Vous êtes bien sur One Air Media et on te reçoit à nouveau, Maliana, pour prendre ton actualité, savoir justement ce que tu nous as sorti. On va parler de Cœur Fragile, on va parler de Jalousie, on va parler de tout ton été musical. Mais avant toute chose, très chère Maliana, maintenant qu'on se connaît toi et moi, comment te sens-tu et comment vas-tu ? Bah déjà merci de me recevoir dans l'émission What's Happening. Je suis super contente. C'est vrai qu'on avait déjà eu l'occasion d'échanger. Pour moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir présenter un peu mon actu, discuter un petit peu avec toi. Et moi, je vais très très bien puisque j'ai une actualité qui est quand même assez riche. Je m'amuse énormément dans tout ce que je peux faire et je suis ravie qu'on puisse en parler aujourd'hui tous ensemble. Parfait. Alors, je te reçois parce qu'effectivement, il y a de l'actualité. Tu as sorti en début d'été, si mes souvenirs sont bons, un single, le single précédent, Jalousie. Et j'aimerais justement, on va commencer par là. Est-ce que tu pourrais nous en parler justement ? Qu'est-ce que Jalousie ? Même si tes titres en tout cas sont très explicites, n'est-ce pas ? C'est vrai. On va pas te demander de quoi cela s'agit-il, parce qu'on l'a bien compris, mais raconte-nous un petit peu le parcours de ce single. Comment il a été reçu par ton public ? Comment est-ce qu'il a été clippé ? S'il n'a pas été clippé, voilà. Enfin, raconte-nous un petit peu son histoire et son historique. D'accord. Donc en fait, Jalousie, c'est un single qui aborde une jeune femme qui rencontre un charmant jeune homme, très beau, qui a l'air parfaitement normal en apparence. Et qui, au fur et à mesure de la relation, s'avère qu'il fouille dans toutes ses affaires, il la suit, il l'espionne, et tout ça sous le prétexte de l'amour, je pense. Et donc, Maliana, elle se demande ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est à table avec ses copines, il espionne derrière les buissons, donc ça va un peu loin quand même pour une histoire d'amour. Donc, c'est un titre qui a été clippé, effectivement, parce que je trouvais ça intéressant de le mettre ça sous forme de l'humour, de le pousser un peu jusqu'au bout, parce que en réalité, quand on le vit, c'est quand même très problématique. Mais là, c'était vraiment presque frôler l'absurde. Et c'est vrai que j'ai trouvé une équipe incroyable avec qui on a pu tourner justement ce clip, que ce soit les comédiennes, l'acteur principal qui est juste incroyable, pour pouvoir illustrer cette chanson et dire, voilà, par rapport à la jalousie, il faut vraiment te calmer, quoi. Vraiment, là, ça devient nécessaire. Ok. Donc voilà. Justement, est-ce que tu as eu des retours auprès d'autres médias, ou est-ce que justement tes auditeurs, tes fans, pourquoi pas, qui t'ont découvert avec d'autres singles comme J'ai dit non, il me semble, c'était sur celui-là qu'on t'avait reçu. Oui, toi et moi aussi. Exactement. Justement, comment ces singles ont été reçus auprès du public ? Et la deuxième partie de la question, par les médias justement qui auraient pu te recevoir et qui t'auraient reçu, pardon. Oui, alors en fait, c'est vrai que j'ai eu des retours plutôt positifs, que ce soit côté média ou côté viewers ou abonnés en tout cas, puisqu'ils ont bien... Ce qui est intéressant, c'est que l'artiste, il essaye de faire passer une émotion, un message, mais on ne sait jamais comment il va être reçu. Ça, c'est un challenge à chaque fois. Hein. Et donc là, effectivement, ça a visé dans le mille, c'est-à-dire que tout le monde a compris l'humour que je voulais faire passer, le message en même temps. Et puis il y a des personnes qui se sont dit, mais moi aussi j'ai déjà vécu ça, donc qui sont reconnus dans l'histoire que je racontais. Et puis c'est vrai que la jalousie, c'est un thème quand même de couple où ça peut quand même arriver plutôt assez souvent. Alors c'est après différents degrés évidemment, c'est pas toujours aussi extrême. Mais donc il y a eu ce retour-là. Et côté média, c'était plutôt la façon dont ça avait été abordé et amené qui était plutôt sympa. Et puis c'est vrai que dans mon clip Jalousie, j'avais aussi pris des danseuses, donc ça donnait une animation, une ambiance qui fait que ça a été apprécié puisque le clip est assez dynamique. Et tout le monde joue parfaitement son rôle. Donc franchement, j'ai eu des retours plutôt positifs, plusieurs passages radio, quelques retours presse. Donc c'était vraiment, j'étais agréablement surprise. Et surtout là, je vois que le clip, il a déjà atteint les 143 000 vues. Donc pour moi qui suis artiste indé, on ne sait jamais comment ça va être reçu. Donc c'est vraiment pour moi que du bonheur et même une très belle surprise en fait. Hein, vraiment, c'est le clip qui a été le plus visionné de tout ce que j'ai pu sortir jusqu'à présent. Ok. Juste petite information pour ceux qui nous regardent à l'heure actuelle sur Twitch. Effectivement, il y a un léger décalage, je le vois là, parce qu'on a des petits chiffres qui s'affichent en bas de notre fenêtre de stream. Effectivement, là, on est, au lieu d'être à 30 images par seconde, on a 15. Donc, veuillez m'excuser, ça va revenir petit à petit, ça va... Voilà, c'est en train de revenir progressivement. Mais voilà, excusez-moi en tout cas pour les petites gênes. C'est vrai que c'est très légèrement saccadé. Ça se voit et je le vois moi à l'écran. Mais rassurez-vous, ça va revenir progressivement. Je l'espère en tout cas.
Alors attends, hop, on va même remettre un petit coup de boost, on sait jamais. Mais voilà. Bon, donc, on a fait le point sur Jalousie. On a fait également le point sur d'autres singles, n'est-ce pas? Alors attends, je ne me vois plus. Si, ça y est, je vois. On va parler maintenant, et c'est la raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui, Maliana. On va parler du nouveau single, Cœur Fragile, qu'on va vous faire découvrir et on va diffuser juste après notre interview. J'aimerais justement que tu nous parles, même si One More Time, je fais un petit peu l'anglicisme, mais vous en avez l'habitude, les amis. Cœur Fragile égale titre très explicite, n'est-ce pas? Donc on va pas te demander de quoi il s'agit, mais une fois de plus, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu as voulu raconter dans cette histoire? Et justement, son historique, peut-être que c'est un son que tu as écrit il y a, je ne sais pas, je vais dire peut-être une bêtise, mais il y a des années, et que tu t'es dit, bah là, c'est le bon moment, parce que par rapport à mon vécu perso, je me tais, mais je te laisse Bien sûr. nous présenter le single. Alors, c'est vrai que pour arriver à Cœur Fragile, il y a tout un cheminement, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai sorti un premier single qui s'appelle À travers le brouillard, qui est sorti en novembre 2023 et qui aborde en fait le thème des violences conjugales. Toi et moi, qui est sorti juste après, c'est un single qui aborde les relations un peu toxiques où le compagnon ne veut pas trop la laisser partir. J'ai dit non, qui aborde le harcèlement de rue, donc avec une histoire un peu traumatisante, on va dire, pour Maliana, suivi de Jalousie dont on vient de parler, où elle tombe sur un mec hyper jaloux et qui la suit un peu partout. Et donc Cœur Fragile, c'est un peu une continuité, puisque ça vient aborder le fait qu'une fille rencontre pour une fois un compagnon qui est bienveillant et gentil, etc. Mais du coup, c'est l'artiste Maliana qui a des blocages parce qu'elle a vécu des situations de couple toxiques ou difficiles pour elle, qu'elle en garde quelques séquelles et que du coup, elle a du mal à s'ouvrir à cette personne qui, malgré toute sa bienveillance, n'arrive pas à la laisser, à tomber amoureuse tout naturellement. Et donc, c'est ça que j'ai voulu illustrer dans la chanson. C'est de dire que dans un monde où c'est vrai qu'on a le jugement facile, on ne sait jamais quand on voit une personne quelles sont ses blessures et ses traumatismes. Et donc, c'est un peu une invitation à être plus tolérant peut-être aussi, et puis peut-être à laisser aux personnes qu'on rencontre le fait de pouvoir aussi s'expliquer sur les raisons du blocage ou autre. D'où le thème Cœur Fragile, que je trouvais explicite justement dans l'explication. Et puis, voilà, une ouverture un peu aux femmes blessées en fait, parce que c'est vraiment à elles que je m'adresse, mais aussi un message d'espoir pour dire, même si on a vécu des situations difficiles dans le passé, c'est possible. On peut quand même tomber sur quelqu'un de bien et vivre le grand amour. Donc voilà, c'est un peu le message. Tout à fait. Écoute, sur la question suivante, quelle en est la thématique et le sujet principal? Tu viens de nous en parler. Oui. On va passer à la question suivante. Déjà, j'aimerais que tu nous pitches le célèbre Pitch Nous le clip, n'est-ce pas? Un petit classique sur One Air Media. J'aimerais justement que tu nous pitches le clip de Cœur Fragile. Qu'est-ce que nos viewers et téléspectateurs vont découvrir à travers cette vidéo qu'on va vous diffuser dans quelques petites secondes, quelques minutes? Ils vont découvrir une femme qui a peur de tomber amoureuse. Ouais. Une femme qui est vraiment terrorisée parce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à elle et du coup elle sait pas comment réagir. En fait, elle panique. Et sous cette panique, il y a une sorte de froideur qui se dégage d'elle, mais en réalité, c'est du stress et de la peur. Et donc, en tout cas, dans le clip, le jeune homme est assez patient pour pouvoir... il a compris qu'il y avait un petit souci du côté de Maliana. Et du coup, il va patienter, essayer de lui faire plaisir avec des grandes surprises que vous pouvez découvrir dans le clip pour justement essayer de lui faire comprendre qu'il est vraiment authentique et sincère dans sa démarche et qu'il n'est pas là pour lui faire du mal. Donc voilà. Ok. J'ai voulu placer cette question-là avant les deux suivantes, parce que là-dedans, il y a encore un petit clin d'œil à une amie que nous avons en commun, une artiste que nous avons en commun, oui. A.K.A. Maril. J'aimerais savoir, bon, ça c'est le petit clin d'œil pour notre ami en commun, n'est-ce pas? Mais j'aimerais juste savoir ce qui est peut-être officialisé. D'accord. Quelles sont pour toi les prochaines échéances? Qu'est-ce qui va arriver pour toi? Est-ce que tu as prévu un petit concert prochainement? Je vous dis, vraiment, but en blanc, les amis. Je sais
mais je vais vous laisser découvrir avec ce que tu vas nous dire, Maliana. Alors c'est vrai qu'il y a déjà pour l'instant un prochain single qui va arriver assez rapidement. Ouais. Il y a également un clip que je vais tourner très 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 prochainement, pour ne pas dire la semaine prochaine. Okay. Donc il y a beaucoup d'actualités quand même à venir. Et c'est vrai qu'après au niveau des concerts, ce que j'aimerais mettre en place assez rapidement, c'est une release party pour pouvoir justement, maintenant que j'ai quand même 6 à 7 titres, pouvoir en profiter pour pouvoir justement organiser un petit concert. En tout cas, ce sera le premier vrai concert Maliana. Donc voilà. Et puis pourquoi pas un EP pour 2025. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se dessinent à l'horizon. Hein. Ok. Je vais improviser une question qui vient juste de m'arriver comme ça à l'instant, Maliana. Okay. Tu viens de nous parler déjà de 6 singles. Le 7e arrive. Oui. Je pense que tu vas nous sortir peut-être un 8e single d'ici la fin de l'année, sachant que ça fait novembre, décembre, a priori. Est-ce que pour toi, ce mode de sortie justement de single dans le marché actuel de la musique, c'est tout bénef en fait pour vous, parce que justement tu proposes plusieurs singles, ça permet aux gens d'arriver sur un single qui aurait pu accrocher, et au final, bon, ça s'appelle, pour vous expliquer les amis, ça s'appelle l'effet waterfall, chute d'eau en français, ok? Donc on va reprendre juste le principe de la chute d'eau, c'est-à-dire que vous allez avoir un premier single, un deuxième single, un troisième single, etc. Et plus les singles vont s'enchaîner, plus vous allez découvrir l'univers de l'artiste. Ma question est la suivante. Le fait justement d'avoir sorti plusieurs singles, ne serait-ce que cette année 2024, est-ce que pour toi c'est une bonne stratégie? Est-ce que pour toi ça fonctionne? Est-ce que tu as effectivement au niveau des médias un bon échange? Parce que justement il n'y a pas que One Air Media qui existe sur la planète Terre et en France, n'est-ce pas? Mais je veux dire, voilà, quel est pour toi ton ressenti par rapport à ça? Alors, c'est une très très bonne question, Cédric, je te remercie de la poser vraiment, parce qu'en réalité, moi je pars de zéro. Voilà, okay. Je pars de zéro. Donc j'étais une artiste totalement inconnue, j'étais dans un autre secteur d'activité avant, et j'ai décidé de me lancer pour la première fois en novembre 2023, avec 0 abonné. C'est-à-dire que j'avais même pas de chaîne YouTube. J'ai créé ma chaîne YouTube en novembre, j'avais personne. Pareil sur les réseaux sociaux, je n'étais quasiment pas présente. Donc je pars de zéro. Partant de là, j'ai trouvé que arriver qu'un EP ou un album, pour moi, à mon sens, ce n'était pas pertinent. Tout à fait. Je me suis dit, autant arriver, voilà, avec un premier single, découverte. On ne sait pas qui je suis, on découvre. Et au fur et à mesure, proposer mes différents singles, mes différents univers et mes différentes thématiques pour que les personnes qui sont concernées puissent venir découvrir ce que je propose. Et c'est aussi volontairement que j'ai décidé de les accompagner de clips, parce que pour moi, c'est important d'avoir des visuels, surtout quand on ne nous connaît pas, pour pouvoir dire « Ah, c'est elle, Maliana, elle fait ça ». Et aussi, par rapport aux médias, il est vrai que c'est toujours plus simple quand on a... C'est plus simple, oui, c'est vrai, quand on a des visuels comme des clips, pour appuyer notre single, notre musique, surtout quand on n'est pas du tout connu. C'est vraiment sur ça que j'insiste. Moi, j'ai pas d'équipe, donc je fais tout toute seule. J'ai pas de label, j'ai pas de maison de disques, j'ai pas de manager, j'ai pas de producteur. Donc je suis vraiment toute seule en fait à tout faire. Donc pour moi, c'était la meilleure stratégie en tout cas, et c'est ce que je conseillerais à ceux qui se lancent comme moi, ils sont hésitants, ils ont un peu peur, parce qu'en réalité en fait, quelque part, comme on n'est pas connu, on peut faire ce qu'on veut. On peut tester, on a le droit de se tromper aussi. Et c'est pas grave. Et d'ailleurs, je te disais, en novembre, j'étais à 0 abonnés, par exemple, sur YouTube. Et aujourd'hui, je suis à 26 000 abonnés. Enfin, je suis toute seule. Donc, c'est pour dire que je ne peux que dire que la stratégie est payante. Parce que j'ai eu pas mal de vues sur mes clips, etc. Et c'est vrai que moi-même, je suis la première étonnée, parce que je pensais avant de me lancer que c'est que lorsqu'on est accompagné de grosses structures ou d'équipes avec soi, qu'on pouvait atteindre un public ou avoir des vues ou même accéder aux médias. Moi, je me suis dit, moi, les médias, ils me connaissent pas. Si j'arrive, on dirait c'est qui elle. On ne veut pas la diffuser. Mais en fait, c'est pas vrai. Dès lors qu'on a quelque chose à proposer, les médias, pour la plupart, sont vraiment bienveillants. Même s'ils nous font des retours, vu qu'on vient de démarrer, si c'est des retours constructifs, on les prend. Faut pas être susceptible, en fait. Il faut les prendre pour améliorer sa musique, améliorer les messages. Parfois, on nous dit... voilà, là, il y a un petit décalage au niveau du rythme, pour faire attention. Donc, pour le son suivant, on en tient compte. Et c'est comme ça qu'on grandit. Et puis, parfois, il y a des artistes qui vont avoir plein de sons, ils vont pas oser les sortir. Mais en fait, j'ai envie de leur dire, sortez-les.
sortez vos sons en fait, parce que vous avez travaillé dessus. C'est du temps en fait. Les gens se rendent pas compte. Nous, on sort ces sons-là, mais derrière, on a des cahiers remplis de de bouts de texte écrits, etc. Et ça reste dans le placard si on les sort pas. Donc voilà, moi, qu'est-ce que j'ai appris, c'est que oui, des fois, on peut avoir des retours un peu, peut-être blessants ou autres, mais en vérité, si on sait ce qu'on veut faire et qu'on reste concentré sur ce qu'on a à faire, et ben à la fin, c'est plutôt beaucoup de positif. Voilà. Ok. Bah écoute, c'est parfait. On va terminer par une nouvelle question que tu inaugures aujourd'hui dans ce premier WhatsApp unique, je le rappelle, de la nouvelle saison 2024-2025. Très chère Maliana, c'est une carte blanche. Enfin, d'accord. Presque. Quel est le message que tu souhaites nous faire partager, que ce soit à tes nouveaux viewers, à vous qui découvrez ou redécouvrez Maliana sur notre antenne? Bref, quel est ton message? D'accord. Alors, donc moi je tiens à dire, voilà, je suis Maliana, et en fait quand même au niveau de ma musique il y a un fil conducteur, c'est que j'aborde de près ou de loin les différentes formes de violence envers les femmes, que ce soit des violences physiques ou émotionnelles même, je dirais. J'expose un peu à travers ma musique le ressenti d'une femme blessée par différentes situations de couple, etc. Mais je ne suis pas du tout anti-homme ou autre, hein. C'est vraiment un point de vue que j'exprime à travers des musiques où j'essaie d'être créative quand même, pour que ce soit quand même agréable à écouter et à entendre. Et en même temps, je suis engagée auprès d'associations justement contre les violences faites envers les femmes, pour justement toujours être dans la continuité de mes messages. Donc voilà. Et ce que je voulais également souligner, c'est que je tourne également très souvent des clips et je fais des appels à casting sur mes réseaux. Donc j'attends pas forcément des acteurs confirmés ou des comédiens confirmés. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai tourné qui avaient jamais tourné dans des clips. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter, à vous abonner sur mes comptes. Et si ça vous dit de passer dans un de mes clips, vous aurez juste à postuler au moment où je passerai les annonces de casting. Donc voilà. C'est parfait. Bah écoute, Maliana, ça a été une fois de plus un plaisir de te recevoir. Bah merci, plaisir partagé. Comme toujours, on s'amuse. Il y a toujours des petites impros, il y a peut-être, il y a tout ça. Je te souhaite un très bon mois d'octobre. Merci à toi aussi. Parce que le mois d'octobre, c'est aussi Octobre Rose, les amis. Exactement. J'ai pas mis ma petite broche, mais rassurez-vous, pour les prochaines émissions, elle y sera. Et puis, écoute, en tout cas, Maliana, merci d'avoir pris du temps pour nous. Avec plaisir. Je vous le rappelle, on est un dimanche soir, il est 17h20. Il fait un bon temps bien automnal, je ne sais pas pour toi. C'est ça, pareil. Là, je me suis mis en t-shirt, mais Dieu merci, j'ai les lumières et l'ordinateur qui me réchauffent. Sinon, c'est pas pareil que cet été. Là, c'est l'opposé de cet été. C'est compliqué. Voilà. Bref, les amis, je reviens sur les choses sérieuses. On va vous diffuser tout de suite Cœur fragile. Oui, j'ai regardé l'écran là à droite parce que ça va être le clip sur l'écran de droite. Et puis on se retrouve juste après, les amis. Je vais vous présenter 4 nouveautés parmi nos 4 coups de cœur de la rentrée. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'étais clair et net. Prochain live ensemble, les amis, ce sera lundi prochain, le 14 octobre, à partir de 18h. On recevra pour la première fois une invitée canadienne. Et d'ici là, streamez à fond Maliana, Cœur fragile, Jalousie. Encore une fois, c'est ça? Toi et moi, j'ai dit Toi et moi, voilà. Il y a plein de singles. Je voulais pas écorcher les singles, c'est pour ça que j'ai marqué un petit temps. Hein. Mais voilà, il y a plein de singles pour vous faire une très bonne opinion, comme nous, de Maliana. Tu es toujours la bienvenue. C'est gentil. Et puis, écoute, on se retrouve, pourquoi pas, à la prochaine sortie. Et pourquoi pas même, dès la sortie de l'EP. Exactement. On se tient au courant. Tu seras la bienvenue. Et puis, encore une fois, ami artiste, si tu te lances, que tu veux être à la place de Maliana, comme à l'heure actuelle, tu n'hésites surtout pas à vous nous contacter. Toi-même, tu l'as vu, c'est super simple. Un petit message sur Instagram, un mail, et puis rassurez-vous aussi, le site internet est en cours de rénovation. On est en train de vous faire quelque chose de très, très grand. Il y a un projet aussi qui est en train de voir le jour, pas la styliste, mais notre spécialiste, notre designeuse, on va l'appeler comme ça, des images, est en train de vous faire quelque chose de magnifique. Vous êtes vraiment pas prêts. On est en train de vous préparer quelque chose que sur One Air Media vous n'aurez pas encore vu. C'est vraiment totalement inédit.
Mais je vous en dis pas plus. Il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Maliana, merci. Prends soin de toi. Merci Cédric pour l'invitation. Toi aussi, à bientôt. Et à très bientôt. Salut. C'était Maliana. Tout de suite, Cœur fragile. On se le fait en mode radio, les amis. Je vous mets un petit écran pause, le temps de lancer le clip. Et puis je vous retrouve juste après avec donc 4 nouveautés. Un coup de cœur, un bonus, une nouveauté et une outro. Voici le programme d'ici 18h. Prenez soin de vous. Et tout de suite la musique de Maliana. Petite pause.